Donc aujourd'hui, on s'attarde sur une structure qui ne peut pas être plus humaine. Donc, comme c'est le vieux port, on a une constance au niveau de la profondeur. Donc, l'électronique affiche toujours un 35 à 38 pieds et c'était aussi vrai dans la marina du secteur plus touristique. C'est des régions qui habitent où habitent des agglomérations de dorés précisément à deux périodes de l'année, soit juste après la reproduction, donc au printemps, et à l'automne avant que la glace prenne. Nice job, Sam. C'est beau, ça? En synchronisme avec notre découverte et notre développement pour la technique du drop shot, on va essayer de vous présenter quelques images avec de l'électronique qui nous ont permis en fait d'éliminer beaucoup d'eau morte et de trouver notre poisson très rapidement quand il y en avait. Donc ce qu'on voit, là je lève mon leurre. Là on le voit bien l'arc, n'est-ce pas, se définir. La ligne qui est en bas, c'est du poisson. Donc regardez, je vais essayer d'aller au fond. Là on me voit descendre. Et je vais remonter mon leurre, voir si la ligne du fond me suivra. Et voilà. Ah! Donc vous voyez clairement la plus épaisse des lignes, c'est le poisson qui est venu monter sur mon leurre. Je vais redescendre, aller voir si je peux en faire remonter un. Et voilà, il y en a un qui... Et voilà, je l'ai. Donc on va voir dans l'eau. Je pense qu'on est tombé sur un banc là, parce que là, définitivement, il y a de la chigan ici. Initialement, on utilisait beaucoup plus l'imitation de verre parce qu'on se concentrait à capturer du doré. Par contre, quand accidentellement on a pris un achigan, on a modifié notre artifice pour des grubs dans le but d'être plus polyvalent. Et c'est pas compliqué, on prend autant des deux présentement et c'est très agréable. Par contre, pour capturer la petite bouche, ce qu'on a remarqué, c'est que ça prend très peu d'animation. Donc, très souvent, le simple fait de gratter le fond semble amplement suffisant pour provoquer des morsures. Wow!
Pas gros, mais c'est beau pareil. Ah, c'est facile. Non, ça non plus, c'est pas très gros, mais quelle journée, quelle journée. Ce qui est bien avec l'automne, c'est qu'on retrouve vraiment une concentration de la chaîne alimentaire. Donc, les structures végétales tendent à disparaître, meurent dû au manque de luminosité. Et vraiment, les ménés sont obligés d'être en eau ouverte. La chaîne alimentaire suit, c'est vraiment agréable. C'est des périodes qu'il ne faut pas oublier de faire. Et vraiment, là, il y a des manières de vivre ça d'une façon très confortable. Donc, comme je mentionnais, on donne presque pas de mobilité à notre leurre. Donc, c'est très important d'avoir une canne très sensible pour percevoir les morsures qui, l'automne, sont pas très franches chez l'achigan, même si elles demeurent très franches chez le doré. Donc, moi, j'adore avoir une canne lancée léger avec action rapide, la canne en soi très légère. Donc, ça, c'est définitivement Sainte-Croix qui nous offre le mieux dans ce domaine-là. Ça accentue la sensibilité et ça nous offre une expérience incroyable. La marina, elle est positionnée à un endroit où c'est assez facile de reconnaître l'endroit où devraient se tenir les dorés, puisqu'on voit très bien une ligne de courant et de contre-courant, et c'est le long de cette ligne-là qu'on s'attarde, et aussi un peu en périphérie, là où ça devient un peu plus calme. Par contre, la deuxième structure qu'on fait, on ne la connaît pas vraiment beaucoup, et c'est très difficile de voir pourquoi il y aurait du poisson à un endroit précis. Donc, la technique qu'on a utilisée, c'est de faire des dérives dans le but de couvrir du terrain. Et à l'aide de notre GPS, on peut faire des waypoints. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va repérer les endroits où c'est rentable de s'attarder et de s'investir.
Donc voilà, définitivement, la pêche après tout, c'est une expérience à vivre. Donc c'est sûr qu'avec les bons outils, ça nous permet de vivre ça d'une façon vraiment agréable. Et la sensibilité de nos cannes nous permet même de reconnaître le type de fond. Donc tout à l'heure, on voyait que le fond était quand même assez mou. Et là, on vient d'arriver dans un environnement beaucoup plus solide. Là. On sent notre roche sur nos têtes plombées. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin du premier épisode de la saison 2011. Merci encore une fois d'avoir été là avec nous. C'était une pêche d'automne qui nous a vraiment nourris avant l'hiver. Principalement, on s'est attardé sur la structure humaine du Vieux-Port avec deux approches, soit le jigging et le drop shot. Merci, à la prochaine!